wesh, la gueule que j'ai, on dirait que je suis vachement crevé, que j'ai jamais dormi de ma vie, wesh. Yo les amis beaux, j'espère vraiment que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis... Je ne sais plus parler, ok. Je suis vraiment super content de vous retrouver, allez c'est parti, on est let's go, on va vite rentrer dans le vif du sujet, vu qu'on va parler de tatouage, donc ça va bien évidemment être, on va dire, la suite, entre guillemets, hein, de ma vidéo de, les tatouages, comment faire, etc., bref, que je te pose ici. Donc c'est parti, donc suite finalement à mon post Instagram, donc à cette photo qui est là, voilà, eh bien je vous avais dit que je vous dirais, en tout cas que je ferai une vidéo sur la signification de tous mes tatouages. Et finalement, ben voilà, pourquoi j'ai fait ça, etc., etc. Il faut savoir que j'ai un mélange entre de l'encre de Chine, attention, c'est très mauvais, mais voilà, si vous le faites, prenez vos risques. Moi ça fait des années que j'en ai, j'ai jamais rien eu, mais on sait jamais. Et j'ai des vrais tatouages faits, donc du coup j'ai de gros vrais tatouages. Voilà. Bref, avant petit PS, j'ai fait donc à l'encre de Chine, c'est-à-dire avec 3 aiguilles, chauffées, etc. Dans la condense de ce qu'il faut pour éviter trop l'infection. Et de l'encre de Chine qu'on a dans tout simplement des librairies et tout ça, donc ce qui sert finalement à faire de la calligraphie, etc. J'ai quand même fait appel à ma soeur, pourquoi? Parce que ma soeur est très douée dans les arts, et donc forcément, voilà, je ne pouvais pas me le faire ailleurs que chez elle, parce que pour moi c'était une valeur sûre. Si ma foi tu as des amis qui sont mitigés dans le dessin, voire qui ne savent pas du tout créer un visage ou autre, surtout, ne faites pas ça chez eux. Voilà, je préfère payer plutôt. Bref, du coup, on va parler un peu de tout ça, etc. Je vous dirai pas forcément où est-ce que j'ai fait tel ou tel tatouage parce que je ne m'en souviens pas forcément, etc. Dis donc j'en ai maintenant. Donc voilà, et bien sûr, bah, mes tatouages à venir et la signification, etc. de pourquoi, du comment. C'est parti. Donc déjà, la base, on va parler de ce qu'on voit sur cette photo, c'est celui-ci et celui-ci. On va parler du tout premier tatouage que j'ai fait, et c'était très compliqué pour moi de l'avoir. Allez, c'est parti. Le premier que j'ai fait, forcément tu t'en doutes, je devais avoir 17 ans, et donc du coup j'ai fait ça à l'encre de Chine. Bien évidemment avec les respects, parce que voilà, dans ma famille ils ont beaucoup des tatouages à l'encre de Chine, donc c'est une évidence pour moi que ce soit eux qui me le font. Bien évidemment ça peut être assez dangereux, après pas plus dangereux que ton encre ou ton filtre directement chez le professionnel, mais effectivement peut-être un petit peu moins sûr. Donc du coup vraiment, préfère aller chez un tatoueur. Ou alors, si vraiment tu veux te le faire à l'encre de Chine, essaye au minima de le faire avec quelqu'un qui a soit l'habitude d'en faire, et surtout que c'est vraiment très bien dessiné. Moi c'est le cas pour ma soeur, elle est douée pour ça, enfin voilà, puis surtout elle n'a pas 18 ans, donc forcément elle a aussi l'âge mûr pour ne pas faire de conneries et partir dans un délire chelou et bizarre, tu vois. Bref, du coup c'est celui-ci, donc celui-ci c'est une liane retressée fleurie. Alors comme tu peux le voir, on a donc la liane qui est ici, voilà, et la fleur qui est ici. Pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça signifie, etc., etc., comment je suis venu à faire ça, c'est la question dont tu te poses ou pas, et c'est la question à laquelle je vais répondre. Tout simplement, eh bien, il faut savoir que j'ai toujours été attiré par ce monde-là, le tatouage, le piercing, etc. D'ailleurs, je suis percé aussi de partout. Il fut un temps où j'avais 11 piercings, dont 9 sur le visage. Donc à l'arcade, j'avais l'arcade remplie tout simplement de bijoux. Enfin bref, c'était un truc chelou, mais voilà. Et donc du coup, ce tatouage-là, voilà, ma mère ne voulait pas que je fasse, à peu près comme toutes les mamans finalement, je pense. Voilà, elle avait peur, elle voulait pas, puis ça coûtait cher, puis voilà, ma mère était très économe, tu vois, et moi je suis très dépensier. Mais ça aussi, c'est sujet à une autre vidéo. Et donc du coup, c'est tout, voilà, elle voulait pas, etc. Donc je me suis dit, bon, si tu fais un tatouage qui finalement est pour elle, peut-être que ça changera la donne. Sauf que, je lui ai pas dit que c'était destiné pour elle, tu vois, à la base. Je lui ai juste dit que je voulais un tatouage, et que du coup, elle ne voulait pas, c'est pas grave, j'avais tout acheté, et du coup, ce serait ma soeur qui voudrait. Donc ma soeur forcément a redemandé à ma mère pour être sûr de pas avoir des bâtons dans les roues, tu vois. Et donc finalement, bon bah avec ma soeur, c'est un peu mieux passé, elle a accepté, etc. Alors est-ce que c'est parce que c'était ma soeur justement qui me le faisait?
et je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça a marché comme ça et donc elle savait absolument pas qu'est-ce que je voulais faire. Moi je savais plus ou moins ce que je voulais mais je savais pas exactement quoi réellement. Et donc voilà, je voulais une signification avec ma mère mais je savais pas quoi. Et j'avais pas envie de... Voilà, d'avoir la loose à me marquer maman je t'aime sur le bras quoi, surtout que j'aurais eu la vie donc voilà, je savais par contre que voilà, si je faisais ça, il fallait vraiment bien travailler, il fallait vraiment être sûr de soi parce que je l'aurais la vie et d'ailleurs je ne l'ai jamais regretté, bien évidemment. Donc du coup c'est parti, on est let's go. Je vais donc faire ça en mode, vu que j'ai la chance aussi, ben voilà, on a la chance, mon père, ma soeur, moi, on est énormément assez fort en dessin, donc même ma nièce, je crois qu'elle est assez forte en dessin aussi en fait, je crois que c'est un peu familial, tu vois. Et donc du coup, voilà, on sait tous faire des choses. Moi par exemple, je suis plus doué pour faire des personnages, etc. Ma soeur est peut-être plus facile dans tout ce qui est calligraphique, etc. Et ma nièce, elle... un truc de dingue en fait. Donc du coup là, mon père aussi sait tout faire en fait. Et voilà, j'avais besoin de quelque chose, je savais pas quoi faire, c'est une petite fille. Et là, c'était une évidence. Chez moi, il y avait énormément de plantes. Ma mère est une fan des fleurs, des plantes, il y en a peut-être une quarantaine dans la baraque, enfin bref, il y en a vraiment partout dans tous les sens. Donc pour moi c'était une évidence finalement qu'il y a un rapport avec cette fleur. Mais en même temps j'avais pas envie d'un truc hyper girly, etc. Enfin voilà tu vois, mon premier tatouage voulait ressembler à un caïd. Bon visiblement l'effet escompté n'a pas été fait. Mais bon c'est pas grave, ça c'est une autre histoire. Hein. Voilà, hein, on peut remarquer par la présence de superbes muscles. Mais bref, du coup il s'est avéré que je me suis dit bon... ok, peut-être que je vais mettre une fleur dedans, mais une pétale, je sais pas, un truc, voilà, j'avais pas envie de faire une rose et je ne sais quoi d'autre. Et d'un coup, je regarde une émission à la télé, hein, vous savez, ces vieilles émissions qu'on adorait regarder quand on était petit. J'ai 28 ans quand même, donc on en prend conscience, je suis né en 1991. Donc à l'époque, c'était super cool de regarder la faune locale. Non, vraiment, du coup, j'avais des documentaires sur les animaux, etc. Vous savez, tous ces animaux des tropiques, etc. Et il y avait un putain de super beau perroquet, et là il y avait un espèce d'arbre, mais je sais pas, il m'a comme une intuition en fait, ça m'a littéralement, ça m'a littéralement instruit. Bon, avec cette phrase là, on va pas du tout croire, mais en tout cas, ça m'a, comme une évidence, il y avait un putain d'arbre avec une liane, mais genre hyper imposante, et je me suis dit, mais vache, la liane limite, elle a l'air d'être imposante par rapport à l'arbre qui lui est beaucoup plus gros, et je trouvais que ça donnait la petite touche, voilà. Donc du coup je dis, eh ben on va faire une fleur, enfin voilà, finalement avec une liasse, enfin une liane, tout simplement, qui viendrait traverser cette fleur. Et finalement j'ai vu avec ma soeur, etc. Et après moult et moult croquis, voilà, c'était pas ça, tu vois. C'était pas ça, c'était trop, cette fois-ci trop fouillis, tu vois. Et moi je voulais quelque chose d'un peu plus épuré, quand même un minimum, je voulais pas non plus faire un gros barbare, malgré que j'avais envie de ressembler à un mec viril. Voilà, surtout qu'à l'époque j'étais hyper androgyne, tu vois. Donc du coup, il s'est revenu à finalement faire ceci, donc c'est une liane retressée, voilà, donc du coup j'ai été voir un tatoueur professionnel, je lui avais demandé de me faire des croquis, de me faire des dessins, etc. Voilà, et tout en gardant, bah, comme je vous ai dit dans la vidéo, hein, c'est un tatouage, c'est toi qui le décides, voilà, c'est pas les autres, c'est toi. Donc du coup voilà, j'avais plein de petits trucs, j'avais juste besoin d'un professionnel pour mettre ça en œuvre, pour pas faire de conneries tout simplement. Et donc du coup, voilà, il m'a dit, bah écoute, pourquoi tu fais pas ce que tu as envie de faire, mais d'une façon différente, pourquoi ce serait pas plutôt la fleur qui représenterait du coup ta mère, voilà, ma mère elle kiffe les fleurs, etc. Et que ce soit posé délicatement. Et donc du coup, je me suis dit, ok, on part là-dessus. Donc du coup, j'ai la liane finalement qui est ici, donc on peut voir les feuilles, etc. qui représentent la tige finalement et les feuilles de la fleur. Et donc du coup, ça fait deux fleurs ici, mais en même temps, ceci représente une liane, voilà, tout simplement, qui traverse la fleur et la fleur qui se pose dessus. Voilà, tout simplement. Avec du coup SL, il faut savoir que le nom de famille de ma mère, une fois mariée bien évidemment,
S pour mon prénom, hein, bien évidemment, et parce que ma sœur aussi a la même, en tout cas sa première lettre de son prénom, est aussi un S. Donc du coup, ça coulait d'une évidence de mettre mon prénom, ça m'appartient, de mettre le nom de famille finalement, parce que c'est quand même ma mère qui m'a fait naître et mon papa, tu vois. Et la fleur pour la passion de maman, parce qu'à la base c'est ça que je voulais retranscrire, donc le plus gros que je voulais qu'on voie, c'est vraiment cet attachement, parce que moi et ma maman, on est hyper ultra fusionnels, tu vois, malgré qu'on se chamaille beaucoup, qu'on se comprend pas forcément, etc. On est hyper fusionnels, et ça c'est cool, tu vois. Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir la fusion finalement que j'ai avec ma mère. Ma maman, je l'aime, mais de tout au tout, tu vois. Et ensuite, c'était pour moi une évidence que il y a aussi quelque chose qui représente ma sœur, parce que c'est elle qui a pris les risques, c'est elle qui a réalisé, avec bien sûr mes envies à moi, mais c'est elle qui a réalisé finalement le final, tu vois. Elle a pris son temps avec ça. Donc du coup, le S aussi pour le prénom de ma sœur. Voilà. Donc du coup, voilà pour ce tatouage. Et le premier que j'ai eu, et ma mère pensait vraiment que j'allais faire, je pense, un tatouage de ouf, de taré, en mode, je sais pas, os qui sort du crâne de partout, tu vois. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, t'as compris. Et donc du coup, voilà. Le deuxième que j'ai fait, c'est pareil, c'est celui-ci. Donc ça, c'est tout simplement une partition avec un sol. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, j'ai été danseur tout simplement sous contrat. Et que du coup, forcément, hein, la première fois que j'ai passé un casting, eh bien la musique, la première note était un sol. Donc du coup, j'ai retranscrit la première note de la musique avec, en grosses lettres, enfin en grosses lettres, en gros format, la première finalement note qui m'a tout simplement permis de réussir mon casting, tout simplement, et d'avoir un premier contrat dans la danse. Ensuite, je suis parti sur un peu plus dur. Voilà, je voulais tout simplement un sur le torse. Au départ, je voulais sur le pec, je sais plus parler. GVSD, la langue française, faut un petit peu l'apprendre. Et en fait, non, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie, je le veux là, comme ça, quand je mets un petit col en V, tu vois, bon, ça se voit. Non, vraiment, les amis, je sais pas pourquoi je l'ai fait au milieu, j'avais juste envie de le faire au milieu, et sans raison précise, juste parce que, voilà, j'étais hyper superficiel quand j'étais plus jeune, moins maintenant, mais très superficiel sur moi-même. Je m'arrêtais à chaque miroir, etc. Bref, maintenant, je m'en fous, limite, je m'arrête pas coiffé. On m'aime pas. Voilà, mais avant j'étais fort à la recherche de l'autre, je pense. En tout cas, je pense que c'est bien parfois de s'auto voir soi-même, et je pense que vraiment c'est un trait de caractère chez moi qui était un peu what the fuck, parce qu'en plus tout le monde me disait, limite, je m'arrêtais à une voiture, je me regardais dans le miroir des rétroviseurs, etc., des voitures, parce que j'avais peur d'être décoiffé, et parce que j'avais peur d'avoir une calvitie, donc ça me possédait tellement, c'était tellement maladif que, voilà, même encore à l'heure actuelle, j'ai encore peur de perdre mes cheveux. Le jour où je perds mes cheveux, j'ai toujours dit, je mets des perruques. C'est pas possible autrement. Bref, du coup, petite histoire de ma life, c'est comme ça que je te balance, tu vois, c'est gratos. J'ai rien, faut voir Instagram pour ça, mais là, j'ai envie de te le balancer comme ça, tu vois. Et ensuite, du coup, j'ai fait le tatouage ici, au torse. J'ai pas eu mal, voilà. Alors, il y a deux familles, il y a des gens qui disent, ouais, le tatouage ça fait mal. Moi, je trouve pas que les tatouages ça fait mal. J'en ai plusieurs et je ne trouve pas. Je n'ai jamais mis de pommade là, voilà, mais ça me fait pas mal. C'est une sensation assez spéciale, mais ça fait pas mal. C'est bizarre, voilà. Mais c'est pas non plus. Pour moi, c'est comme si on te griffait. Après, soit t'es doudou, soit tu l'es pas. Mais en soi, en même temps, si vous avez pu voir ma vidéo, je te parle à cœur ouvert, tu auras vite compris que je me suis pris limite une bagnole et que du coup, je suis devenu handicapé au fil du temps. Donc, je pense que ouais, là, c'est une très grosse douleur. Là, c'est la douleur à l'état pur. Alors, faut arrêter de dire que les tatouages, c'est la fin du monde non plus. Hein, non. Mais par contre, c'est pas non plus. Voilà quoi, je veux dire, j'ai jamais pleuré, j'ai jamais crié aïe aïe aïe, voilà quoi. Mais après, peut-être que j'ai eu faire aussi à des bons professionnels, et pourtant, qui sait que celui-là, je me suis fait à l'aiguille, à langue de Chine, là ça fait mal.
là ça fait mal, là il faut une journée pour faire ça. C'est pas juste 10 secondes chez ton vrai tatoueur professionnel quoi. Donc voilà, donc pour ça, eh bien ça veut dire love, ça veut dire aimer. Et là c'est pareil, je l'ai fait, alors je vais pas dire par amour, dans le sens où je l'ai pas fait pour mon copain, je l'ai fait pour moi, mais parce que j'avais un copain qui était japonais, et je suis fan de manga. J'étais amoureux de la langue, voilà tout simplement. Vous savez que moi et les langues c'est une braille, tu vois. Ça veut dire que dans le monde, si tu veux aller à l'international, ben il faut pas me prendre en fait. Mais du coup, voilà, je sais pas, j'avais envie de quelque chose qui reflète moi et lui. Donc du coup on a le même tatouage forcément. Mais j'avais pas envie de mettre une alliance ou de mettre son prénom. Pas du tout, hein. Là c'est pas du tout mon style. Parce qu'on sait jamais, etc. Après je suis même plus avec. Mais au moins, ça me permet de me rappeler de lui. En même temps ça me permet de rappeler ce que j'ai énormément voulu et voilà, c'est comme ça, et j'aime toujours hein, ce tatouage, pas de souci. Mais j'avais envie de quelque chose de plus, je vais pas dire exotique, parce que c'est pas exotique réellement le Japon, mais m'évader. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas aimer, comme aime le Japon, aime les mangas, enfin tout ce qui reflète, aime ton copain, voilà, tout ce qui reflète finalement ce côté coréen, Japon, Chine, etc. Donc voilà, sur un coup de tête, j'avais vu ça sur internet et je me suis dit, bon, il me faut ça, voilà, chose à pas faire, sauf si vraiment tu portes tes couilles et que tu es sûr que tu vas l'aimer. J'ai quand même travaillé à l'image, parce que je me suis dit, ouais, mais est-ce que si je mets ça, j'avais même dessiné à l'encre de débris pour voir si vraiment au long terme, quand je me réveillerais, etc., ça ne me choquerait pas ni rien. J'étais très prévenant là-dessus, par contre, question de ça, j'ai pas eu de souci à me faire. Et donc du coup, voilà comment est née cette petite histoire de ce troisième tatouage. Ensuite, bien évidemment, j'en ai fait un autre qui est ici. Alors, je voulais rappeler mon bras. Rappelez-vous, ici, c'est bien de retracer, voilà. Et maintenant, pour moi, et toujours en gardant l'esprit de la fusionnalité avec ma maman, parce que c'est souvent ma maman qui me dit ça, que j'ai la tête dans les nuages et pas vraiment sur le terre, qu'est-ce que tout le temps que je l'ai. J'ai recréé, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, du coup j'en ai un là. Et donc du coup c'est un bouquet, mais avec des étoiles, donc les étoiles représentent la fleur, la tige finalement représente le dessin que j'ai là, donc la liane, et bien évidemment hein, on peut voir que ça peut faire aussi des étoiles filantes. Pourquoi? Parce que eh bien, ma maman a toujours souhaité, et je pense qu'elle le veut toujours, finalement que j'ai la tête sur terre, et donc forcément la liane qui est du coup ici hein, représente tout simplement eh bien, la vie finalement de la plante, donc je suis de ma mère, donc voilà. Et donc du coup forcément elle naît de... Ok, j'adore mon téléphone qui me donne des messages comme charge lente, carte SD pleine, bref, on s'en fout quoi. Et donc du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais voilà, la tige du coup représente un peu la vie de la plante finalement, et donc du coup, voilà, ça vient de la terre, et ma mère veut que j'ai la tête dans la terre, et donc du coup, voilà, c'était comme une évidence de faire un truc qui sortait du bas pour vraiment exploser vers le haut. Parce que moi, et c'est un truc qui me plaît et je changerai pas et j'ai pas envie de changer et personne ne me fera changer de toute façon. J'aime avoir la tête dans les étoiles, j'aime vivre mes rêves et pas juste les rêver, ce qui est peut-être un peu le cas de ma maman dans le sens où elle préfère penser aux autres plutôt qu'à soi. Moi c'est plutôt l'inverse, pour le coup, je vais dire, je suis un peu hypocrite là-dessus, c'est dans le sens où ça fonctionne pour ma gueule, tant mieux, ça fonctionne pas pour ma gueule, tant pis, mais c'est pas moi qui irai dire ça fonctionne pour lui si moi-même j'ai pas testé, tu vois. Après si j'ai testé et que j'ai raté, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais donc du coup j'avais envie de représenter aussi ce côté ciel, c'est-à-dire les étoiles, voilà, parce que c'est plus beau que des nuages. Et voilà, parce que j'ai toujours aussi aimé les étoiles filantes. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, il faut bien travailler ces tatouages. Comme vous pouvez le voir, et en tout cas je l'espère que vous ressentez cette sensation-là, c'est que j'ai aussi travaillé mes tatouages. Donc ce que je vous ai dit là, c'est aussi ce que j'ai fait pour moi. C'était pas juste pour dire, je fais une vidéo et voilà. J'ai vraiment bien travaillé au moindre détail mes vidéos, mes tatouages.
mes vidéos aussi, je travaille très bien d'accord. Et donc du coup, voilà, j'avais envie d'un putain de bouquet de ouf en fait, qui part du sol et en fait ouais, qui explose dans le ciel pour montrer voilà, que ma mère, que ça représente finalement un bouquet, ma mère aimant les fleurs et les plantes comme je vous ai dit. Voilà, je voulais que ça représente le côté où elle me voyait, parce que c'est quand même elle qui m'a fait naître, et aussi le côté où moi je me voyais, et surtout remettre en dessin une phrase qu'elle m'a souvent dit de Steven, il serait temps que tu grandisses et pas la tête dans les étoiles, on revient sur la terre tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le dernier que je l'ai fait que pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas pensé à ma daronne, j'ai pas pensé à un copain, j'ai pensé qu'à ma gueule. J'ai fait tout simplement ceci. Et là, c'est assez très personnel, très je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, très significatif. On va partir de la base de la base. Ici, c'est le signe bisexuel. Parce que j'en ai marre que tout le monde me dise que je suis gay. Comme ça, quand on me dit « Hey, toi, t'es BD », je peux leur dire « Hey, c'est noté. Donc, tu apprends à lire, ok, je suis bisexuel. » Non, vraiment, donc c'est le signe bi parce que j'ai toujours... en fait, je me suis jamais caché réellement. Donc, j'ai toujours accepté. Et j'ai la chance que ma famille ait accepté. Et du coup, j'ai la chance d'avoir une famille en or surtout. Et en fait, c'est même pas une vidéo signification de mes tatouages, c'est une vidéo sur ma vie en fait, tu vois. C'est ma vidéo, je pense, mémoriale de la chaîne. C'est-à-dire que ça, t'en auras peut-être qu'une fois dans ta vie, t'en auras pas d'autres. Parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui s'ouvre aux gens en général, mais c'est vrai que j'affectionne énormément ça parce que je me dis que le jour où mes parents seront décédés, ma mère sera décédée en l'occurrence, mes parents vivent toujours ensemble, mais ma mère sera décédée en l'occurrence. Je sais que elle sera toujours là, finalement, tatouée sur moi, et ça, il n'y a pas de mot pour ça, au même titre que toute ma famille, sur le tatouage que je vais vous élaborer, et je vous expliquerai pourquoi après. Donc du coup ici c'est le signe bisexuel, voilà, parce que ça c'est moi en fait, voilà. Ensuite bien évidemment ici tu peux voir que c'est un chapelet, sauf que le problème c'est que j'ai eu du mal à trouver un putain de professionnel qui voulait bien me faire un chapelet avec énormément de boules. Faut savoir que dans un chapelet, ceci quoi, tu as donc 12 boules normalement il me semble, et chaque 12 boules représente quelque chose. Un saint je crois, ou je sais pas trop quoi. Alors moi je suis pas chrétien, de base je suis wiccan. Donc du coup, de spiritualité wiccan. Donc du coup forcément moi, je veux dire je suis pas chrétien donc voilà. Donc je voulais pas une croix. Le seul souci qu'il y a, mais ça je vous l'expliquerai après, vous allez mieux comprendre. Ici donc du coup c'est les années de naissance, donc du coup j'ai le jour de mon accident, voilà, le jour où j'ai failli perdre la vie, le jour où on a failli m'amputer, le jour où j'ai passé énormément de temps finalement dans cet hôpital, le jour où je me suis réveillé dans l'hôpital et le jour où accessoirement j'ai perdu mon emploi. Voilà, là du coup c'est le jour de mes fiançailles et les jours de la sortie de mon accident, enfin quand c'était, ça y est, que j'ai eu ma première sortie réelle chez moi, malgré que j'avais les fauteuils, etc. Bref, voilà. Et ici, c'est ma date de naissance. D'ailleurs, le professionnel a fait une faute. C'est qu'il m'a marqué que j'étais né en 1994, or je suis né en 1991. Du coup, j'ai dû aller le revoir pour qu'il me refasse le 4 en 1. Donc ça va, il a plutôt bien réussi, même si de près ça se voit un peu, mais au moins il a plutôt bien réussi. Donc on voit pas du tout qu'il y a une faute, donc ça c'est cool. Mais voilà, erreur d'attention. Donc du coup, 1991, donc ça c'est le jour où je suis né, le jour où ma maman m'a mis au monde et mon papa avec, donc du coup j'ai un peu mon papa aussi dans cette date, voilà. Et comme tu peux le voir ici du coup j'ai une croix sur la main. Pourquoi j'ai une croix sur la main? Parce que en fait quand j'étais petit, mon neveu qui a 20 ans maintenant m'avait offert un chapelet, voilà. Parce que avant j'avais pas forcément de religion, je croyais en certaines choses mais sans plus, et donc du coup lui voilà, donc il faut savoir qu'il est gitan, donc c'est très fort ça, et donc du coup forcément il m'avait offert un chapelet, il m'a dit celui-là un jour ça te sauvera la vie.
Le jour où j'ai eu mon accident, le chapelet s'est décroché et il s'est jamais recollé en fait. C'est-à-dire qu'il était à la limite bousillé. Et en fait, ce jour-là, j'aurais dû mourir sur l'autoroute, voire on aurait dû m'amputer. Et finalement, j'ai récupéré mes deux jambes. Avec des dégâts, certes, mais j'ai récupéré des jambes. Ça me permet quand même de me tenir debout, de pas être en fauteuil roulant non plus. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais en soi, tu m'as compris. Donc du coup, c'est un mémoire à tout simplement mon neveu et cette phrase qu'il m'a dite. Ensuite, ici, on peut voir un pentacle. Comme je t'ai dit, je suis wiccan, donc forcément, je ne crois pas aux croix. Et c'était important pour moi de le mettre vraiment au centre parce que du coup, ça domine cette croix qui est un peu plus petite. Parce que voilà, pour moi, c'est comme ça que je conçois. Après, pentacle ne veut pas dire sataniste. Faut pas rêver, je fais pas de la magie noire, je vais pas chercher des bâtons magiques. Pas du tout, c'est juste spirituel. C'est une croyance, une façon de faire, etc. Faut pas aller voir plus loin, ne mettez pas dans tellement V, quoi. Donc voilà. Et dedans, en fait, au centre, il y a le C, donc pour la première lettre du prénom de ma maman. Ensuite, bien sûr, il y a le J pour le prénom de mon papa, pour le prénom de ma sœur, qui a aussi un J. Le prénom de ma sœur, qui commence par un S. Le prénom de ma deuxième sœur, qui commence aussi par un S. Et mon prénom, voilà, S aussi. Ça fait beaucoup de S dans cette vidéo. Et le A aussi, le prénom de ma sœur, voilà. Et ici, du coup, la date aussi, que je vous avais dit. Le jour de ma première sortie réelle. Et aussi la date des fiançailles de mon fiancé, enfin avec moi et mon copain actuel. Voilà un petit peu pour cela et voilà un petit peu pour l'histoire de tous mes tatouages. Ensuite du coup il y a celui-ci, donc ceci c'est pareil, c'est un tribal indien et dedans en fait si tu rejoins tout, tu as donc le S, le T, le E, le V, le N et du coup ça représente mon prénom et c'est censé être un qui porte chance. Vu que j'ai survécu à un accident qui à la base 1% survie, c'est un miracle, voilà. Donc du coup, je pense qu'il me porte vraiment chance, voilà. Donc du coup, voilà un petit peu pour ça. J'ai également dans le projet de refaire un autre tatouage qui sera juste ici. Et du coup, c'est pour montrer mon amour avec tout simplement le jeu vidéo. Et parce que ça a fait toute ma vie, toute mon enfance. Et donc du coup, je veux un personnage de Final Fantasy avec un serpent qui passe, qui du coup, le boss. En tout cas, c'est pas vraiment un serpent, mais ceux qui jouent à Final comprendront. En gros, voilà, c'est un espèce de gros boss en mode serpent. Et donc du coup, avec le héros qui transperce le serpent, voilà. Et plein de petites fleurs qui sortent à la place du sang, parce que faut pas être brut dans un monde déjà brut. Voilà, faut être en dentelle. Bref, en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Je fais des storytime, des vlogs, mais aussi des jeux vidéo, des unboxings, etc. N'hésite pas à t'abonner, c'est largement très important. N'hésite pas tout simplement à t'abonner si tu le souhaites et activer le cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, bien évidemment. On fait des lives, que ce soit sur PS4, Nintendo Switch ou encore PC. N'hésite pas tout simplement à me rejoindre aussi sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus attractif, le plus présent, le plus toujours là en fait, voilà, parce que j'ai que ça de ma life. Et donc du coup voilà, n'hésite pas si tu veux voir ma vie en général, mon copain, mes chiens, ma vie, ce que je partage, etc. Les Instagrammeurs que je suis et que je partage, mes stories et tout ça, c'est là-bas, voilà tout simplement. N'hésite pas. Et si tu veux des codes promo, il y en a en barre d'infos, donc n'hésite pas à visiter les sites de ces partenariats. Sache que tous les 2 codes qu'il y a en partenariat, c'est j'ai fait des vidéos. Donc normalement, si tu veux te donner un aperçu de ce que c'est, tu peux aller voir les vidéos, tu es le bienvenu sous cette vidéo. N'hésite pas à commenter, c'est très important. N'hésite pas à partager un max, c'est hyper important et je compte vraiment sur vous pour ça. Vous êtes des amours, je vous love, je vous aime. Voilà. Et bien évidemment, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. En cliquant sur le bouton s'abonner, GVSD te remercie. Alors n'hésite pas à partager un max sur les réseaux sociaux et à me suivre sur la page Facebook ou encore Instagram ou même Twitter. Lien en barre d'infos. Également, tu peux aussi balancer un petit j'aime, juste pour le fun. Je compte sur toi.